Wait a second. That is not true. Allô tout le monde! Voilà. Cette semaine du 19 mars 19 2025. mars 2025, mon nom c'est Roxane, directrice du magasin, gérante, directrice des opérations, gérante du magasin. Je me suis comme trompée entre les deux. Alison. Je fais les réseaux sociaux. Puis bientôt, C'est elle va aussi gérer l'inventaire. Puis bonjour, moi c'est Julien, je suis le propriétaire, je jette bien trop de bandes dessinées. Ouais. Puis semblerait-il que j'en connais trop aussi, mais c'est tellement pas vrai. Trop? Ouais. Comment tu peux en connaître trop sur les bandes dessinées? Je suis une encyclopédie, je suis comme, non, il y a tellement de choses que je connais pas. Ah. Il y a des gens qui en connaissent bien plus que moi. Ben, t'en connais bien plus que toutes nous autres ici. Fait que pour ici, t'es notre encyclopédie. Pour le staff. Oui, c'est Pour ça. le staff encore. OK, fait que là, Les X-Titles, on commence en début, Non. comme d'habitude, Non. le mardi? non, Non? non. Ah, fudge. Il n'y a pas de cricket cette semaine. C'est quoi, en fait? Avec quoi qu'on commence? Ben, j'ai dit les X-Men. Non, c'est les Spider People. Ah. OK. Y a-tu les Spider-Titles? Oui. Ah oui, c'est Il y en a vrai. quelques-uns. Ah, il y en a 3. Fait en commençant, on va speedrun ça, là. On va faire ça full vite aujourd'hui. En commençant, on va avoir Your Friendly Neighborhood Spider-Man numéro 1, le reprint. C'est le second print ici. Parce Couverture A. Le livre est sorti avant que la série a commencé. Puis là, il y a un peu personne qui l'a embarqué dessus. Puis là, le numéro 2 sortait, puis le numéro 1, puis personne ne l'avait, parce que personne ne l'avait commandé. Puis là, le monde est comme, ah, je veux voir le prequel sur la télésérie. Je suis comme, why didn't you pre-order? Il n'y avait même pas de trailer. C'est comme, ah, ok, d'abord. Alors, c'est pour ça qu'on a du reprint du numéro 1. Mais, il avait fait un reprint de 1 et 2, puis je pense que le 2, ils l'ont annulé. Ah non. Non, ici. Ben, on va le partager parce qu'il est loin de toi. C'est relativement proche. Prends lui. Got it, boss. Continue ce que tu disais. That was it. That was my Ok. story. Je pense qu'ils ont annulé le second print du numéro 2. Puis on en a du numéro 2. Eddie Brock, Carnage, numéro 2, la couverture principale ici. Wow. Miles Morales, Spider-Man, numéro 31. Je suis vraiment en retard. Je pense que je suis juste rendu à 29 encore. J'ai pas lu les autres. Pauvre toi. Tabac. D'abord, dans ce cas-là, ça c'est quoi? C'est quoi? C'est pourquoi? C'est quoi ce numéro-là? C'est Pools and Blood Part 4. C'est le dernier numéro de Pools of Blood. OK. Le tie-in des Ouais. deux livres de Cody. Dans le fond, il y avait un tie-in avec Deadpool. Fait que dans Deadpool, c'est aussi Pools Of Blood. Blood. Ouais, c'est ça. 1 puis 3. 1 puis 3. Ah, ok. Donc, tu ramassais les 4 numéros, puis that's it, là. OK. Ça ici. En dessous. OK. Fait que là, ensuite, on va y aller avec les X-Men parce que pourquoi pas. On va commencer avec Deadpool Wolverine numéro 3. La couverture principale. On a ici Ultimate X-Men numéro 13, couverture principale par Momoko. Et la couverture spéciale de Bensu Ultimate One Year. Foil, elle est foil. I think this one's the coolest one though. Ouais, cool, très manga. Mm. Mais ça fit avec le style de Momoko puis tout là, c'est très manga. Ensuite, on a ici le 1/25 de Iban Coelho. Coelho. Ensuite, on passe aux deux plus préférés des gens ces temps-ci. Magic numéro 3, couverture principale. Et Psylocke numéro 5, couverture principale, j'imagine. Il n'y a pas de barcode. On a ensuite, on va passer à autre chose. One World Under Doom, couverture principale. Numéro 2. Numéro 2, excusez-moi. 2 et 9. 2 de 9. Ah. 9 of them. 9, c'est un Nine. year-long storyline parce qu'il faut qu'il y ait des livres en même temps qu'il y a le film Fantastic Four qui s'en vient.
Puis quand que le trade va être sorti, ça va être proche du même montant qu'il va avoir. Ils veulent avoir le trade de prêt pour quand que le film, le prochain Avengers sort. Là. Ah, cool. J'ai hâte. Parce que c'est plus Kang, c'est Doom. Ouais. Doom, Robert Downey Jr. Mm-hmm. Si ça reste encore ça. Ah, ça reste encore ça. C'est juste que le gars qui jouait Kang, maintenant, c'est comme, il est sorti de la cour, puis son ex a retiré le fait qu'il l'a battu. Alors là, sa vie est ruinée, mais peut-être il va revenir, parce que maintenant, ou bien c'était faux que ce qu'elle a dit, ou bien c'est juste qu'ils sont enregistrés à la miam, mais l'idée, c'est que essaie de pas frapper les femmes que tu vis Ouais. avec, genre. Ouais. Ouais. C'est une bonne mentalité, ça. Yeah. Ne pas frapper les femmes que tu vis avec, Ouais. juste parce que... On continue. One World Under Doom numéro 2 de Capuccio. Ensuite, le 1 sur 25 de Open. Vraiment cool, le 1 sur 25. Ouais. J'aime beaucoup qu'il porte aussi le dressing de Doctor Strange. Ben, c'est le Sorcerer Supreme en ce moment. Ouais, mais tu sais, il y avait la cape, puis comme il est comme, ah, c'est moi Sorcerer Supreme parce que j'ai la cape, mais là, il y a tout Mhm. le whole kit. Mhm. C'est cool. Avenger Heist for the Century. Ouais. C'est le Avengers numéro 24, Genre- couverture A. Je reviens pas qu'on est déjà rendu à 24 numéros Avengers. Ça passait tellement vite. Puis donc, le mois prochain, un gros numéro 25. Damn. Ouais. On a eu tellement d'événements side quests qui ont pris dans les derniers temps que le main story qu'on commencé, on fait comme 8-9 premiers numéros. Il a pris le bord quasiment, là, puis là, on tourne On finalement revient, au main storyline là, Nice. de Kang. Maudit Kang. Ouais. Ultimate Black Panther, numéro 14, couverture principale. On a aussi ici la couverture 1 sur 25 de Bagley. Ensuite, pour finir Marvel, on a Fantastic Four, le facsimile Fantastic Four numéro 3 en foil. Ouh. Donc, vous avez encore très peu de temps pour commander le numéro 4, la première parution de Namor dans le Silver Age. Et encore plus de temps pour le numéro 5, le plus important de la gang de First Appearance of Doctor Doom. Alors, précommandez vos First Appearance of Doctor Doom en foil ou non-foil, le numéro 5. Fantastic Four, facsimile numéro 5. Ouais. Let's go, guys. Let's go. Let's go. Ok, qui s'occupe de DC? Sure. On peut I was gonna be like, voilà. like this. Voilà. Non, fais juste donne-moi ça. Fais juste tourner le Toggo. There. talk in the butt. C'est bon. Le livre qui est 1 an et demi en retard, quasiment 2 ans, Superman The Last Days of Lex Luthor, le numéro 2 de 3. Alors, souvent on me demandait qu'est-ce qui arrive à cette série-là. Ben, la série était, quand ils ont sorti le numéro 1, le 2 et 3 n'étaient pas écrits ni dessinés. Alors, ça a pris le bord, ça a pris 1 an et demi, puis là, c'est finalement ici. Le 2, puis le 3 s'en vient aussi. Le tout est terminé. Facsimile de DC, on a le dernier numéro de Crisis on Infinite Earths. Donc, le 12 est terminé. Même chose, on a aussi Batman 613 de Hush original, le reprint de Facsimile. Le nouveau titre Absolute, c'est Absolute Flash. C'est Jeff Lemire. Jeff Lemire qui écrit Absolute Flash. Oh Ah, shit. ouais, je vais ouais. en prendre un. Ben, c'est ça. Alors, c'est Wally West, c'est pas Barry Allen. Mais semblerait-il que Barry Allen apparaît quand même dans le livre. Puis il n'y a pas justement plusieurs Flash comme dans le monde régulier. Il y a juste un Flash dans l'Absolute Universe. Alors, la couverture régulière, c'est Nick Robles qui fait l'art, qui est vraiment bon. Le logo design, le foil du main, Creighton Clean, le Jeff Lemire 1 sur 25 qui dit « S'il te plaît, arrête puis achète ce livre-là. » Puis le 1 sur 50 qui est le Cleveland Crane Virgin. Stop, don't pass this issue. My life depends on it. Which is Shit. weird parce que Jeff Lemire, c'est pas comme si il fait toutes ses creator own en quantité industrielle, puis en plus il est retourné chez DC. Absolute Batman numéro 6, il nous reste une copie. Puis comme certains de nos amis dans nos boutiques adorent dire,
probablement contraire à moi. Il est cover price. Oui, il est cover price numéro 6. C'est la première apparition de Absolute Joker qu'on voit à la fin. Oh. On a World's Finest numéro 37. On a le main, le variant 1, puis le variant Guy Fieri. Guy Fieri sur le cover. Detective Comics 1095 de Tom Taylor. Zatanna Foil, le numéro 2 de la mini-série qui est écrit et dessiné par Jamal Campbell. Nouveau Sonic. Ah ben, tabarouette. Ben, merci. DC Sonic, mini-série de 5 livres avec Sonic puis le reste de DC Universe. Boom! Insane. DC, Insane. je reviens. OK. Bye. Ah. Alright. Let's start. Pour les coquins. Les coquins. On commence pour les coquins. La coquin. Habituellement, on finit par les coquins, là, on Too late. commence. Heat Seeker, numéro 4. Cover A. Walking Dead, numéro 109. Cover A. Bug Wars, number 2. Le 2 de 6. I thought there's only 6 issues of this. Damn. Cover A. Cover B. Something that I've been enjoying recently. Saga, numéro 72. They're making a lot of Saga. C'est quoi? Saga. Ouais, ça gars. They are making a lot. Ah. I mean, numéro 72. 72, mais ils ont genre 3 mois de différence entre les issues. Ouais. G.I. Joe. On a le G.I. Joe numéro 5, le cover A de Riley. Le cover B de Finch. Cover C de Sook. That's the cover I took, and honestly, it looks really good. It looks good. She looks like really, really buff. Le cover 1 sur 10 de Kershaw. Le 1 sur 25 de Morel Lucas. Et le 1 sur 50 de Sue. Yippee! Ok, tu commences par ça. Oh, wait, this is something too? This is something, yeah. I didn't know that was new. Je pense que c'est nouveau ou c'est du restock? J'en ai aucune idée. 2025, I think that's new. Ok, cool. 2025. Well. X-Men, the manga remastered, numéro 2. The world of the X-Men expands. After escaping Genosha, the X-Men returns home to find Professor X mentioned completely flattened. Who in the world can stop the unstoppable Juggernaut? Who is Bishop, the mysterious mutant from the future? Is there anyone who can stand against Apocalypse and the chaos he leaves in his wake? The X-Men have protected the innocent and saved the day before, but they've never faced a challenge like these. C'est vraiment cool parce que c'est l'univers de Marvel avec un style un peu Marvel, mais c'est très manga. Tabarouette, c'est vrai. C'est vraiment manga. C'est vraiment cool, ouais. C'est vraiment très, très, très manga, là. Manga des années 90, là. Wow. Ooh, Rogue. Rogue qui donne un bisou, puis ça fait tchou. Chou. Chou. I mean, Gambit. Mm. Gambit. Oh, mais Gambit, ça a tout été ça. Ok. C'est le 2 Êtes-vous 2. prêts? Êtes-vous prêts? 2 de 2? 2 2. Ah. C'est juste ça qu'on a les deux volumes ensemble. Nouveau manga qui s'appelle The Inconvenient Life of an Arousing Priestess. Mon Dieu. The Inconvenient Life of an Arousing Priestess. Donc, c'est bien difficile d'être une vraiment cute fille. Ouais, qui arouse. Ouais. Ugh. Sounds so wrong. Although Priestess Monica was lauded with a powerful force on the battlefield, her royal engagement is annulled due to the terrifying side effect of her blessing, which strengthened the vitality of her fellow knights, but also inspire overwhelming arousal. Manga pour coquin.
C'est-tu un 18 ans et plus? Je suis curieux. C'est-tu Euh, adult only ou c'est young adult? Older teen. Older teen, donc 16 ans et plus. 16 ans et plus, Ouais. ouais. Le premier truc, c'est slut shaming, What? violence, mature teen, implied sexual situations. Hey, 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 hey. Slut shaming. Attention. On a ensuite Oh, My Little Stitch. Pony. Stitch en manga. Je pense que c'est Stitch en manga en espagnol. Hein? C'est écrit Ya conoce y adora conoce. las aventuras hawaianas de Stitch. Ahora unete Oh, a no. tu extraterrestre. Oh no! I mean, you can make your kid read that. En espagnol. Oh Un no! manga en espagnol. Oh no! Bon. If you want to learn Mistakes Spanish, were made! si Bon. tu veux apprendre l'espagnol. Oui, c'est ça. Apprendre l'espagnol à vos enfants. On a un beau livre pour ça. On pourra pas dire qu'on n'est pas inclusif. Bon, Pourquoi j'ai ça en espagnol et pas en français? vas-y. My Little Ponies, The Odyssey. Les classiques reimagined. Yes, Homer's got nothing on this epic poem as the Odyssey meets My Little Pony. Oh my god, crazy. Crazy! Crazy. As her Odysseus, Pinkie Pie tries to find her way back home to to the most perfect ass cupcake. What the hell? I like that. Tu es en train de donner des choses qu'il faut que moi je parle? Yes. Ok. My Little Pony. Ok, Star Wars The Empire Legend, restock. Team Ups, DC Finest Chase to the End of Time. Ça collecte. Contains Tale from DC Comic Present 1 à 14 and the Brave and the Bold 141 à 155. C'est la parution de 1978 à octobre 1979. Donc 2 années seulement. 2 années dans ce livre-là qui est la même grosseur que toutes les autres DC. Finest, tabarouette. Dark Knight Metal Compendium. Companion? Compendium. Ah. Compendium. Dark Knight Metal Companion collects the entire Dark Knight Metal saga plus all the tie-ins and story from this epic event, including Dark Days, The Forge, Dark Days, The Casting, Dark Knight Rising, The Wild Hunt, Batman, The Red Death, Batman, The Murder Machine, Batman, The Dawnbreaker. Écoute, Tabarouette, il y a beaucoup de choses là-dedans. Je crois qu'il y a quand même moins de matériel dans le compendium que l'omnibus, mais peut-être j'ai tort. Combien? J'ai oublié de dire que c'était combien mes affaires. 78,99. Pour un L'omnibus- compendium, c'est bon. L'omnibus, c'est 163. Oui. Mon manga de tantôt que je parlais, c'est 18,99. Et le Stitch en espagnol est. Ça va tout écrit en canadien? Oui. 14,99. Ah, le DC Finest, 53,99. Ils sont toujours 53,99. 53,99. Jusqu'à temps qu'ils montent le prix comme Marvel vient de le faire. Ouf. Marvel a monté le prix de 12 Epic Collection. Oui. Ah, Go, moi? Spider-Man. Ok, ben je vais parler de double Spider-Man. Il y a le Classic Era Ultimate Spider-Man, l'original de 2000, avec les 13 points numéros. C'est le premier Ultimate Universe Epic Collection. Alors, c'est littéralement le même livre que le Ultimate Collection Volume 1. Donc, si vous avez déjà acheté ça il y a 10 ans, c'est le même livre. C'est juste que là, c'est rebrandé Epic Collection. Donc, toutes les 13 Ultimate Collections vont être refaites en Ultimate Epic Collection réunis. Puis en même temps, on parle de Ultimate Universe, le nouveau Ultimate Universe de Jonathan Hickman et Marco Cecchetto. Volume 2 de Spider-Man, The Paper. Pepper. Ça s'appelle The Paper, puis il y a une bonne réponse. Je pense que. Pas connecté. Non, c'est ça. Je pense que tu t'as pesé sur le piton ou bien. Attends, là, on va le fermer puis on va le rouvrir. C'est que je parle assez fort. Ah ah, c'est bon. Allez, puis. Family prix. Cool. Star Wars, Hyperspace Stories, Qui-Gon Jinn.
From his youth as a gifted Padawan under Count Dooku to his years as a skilled Jedi Master, Qui-Gon Jinn is one of the most respected Force wielder in the history of the Jedi Order, qui est 25,99. Il y a combien de numéros dedans? Je suis curieux. C'est pas écrit. Ah bon. C'est pas écrit combien de numéros Je que sais. ça collecte, mais ça a l'air d'être comme 2 ou 3 là. Je suis curieux de savoir si c'était une mini-série qu'on a juste manqué ou que je me souviens pas d'avoir vu. Peut-être une mini-série que IDW a faite et que c'est Dark Horse qui repent. Je ne sais pas. C'est pas écrit qu'est-ce que ça collecte. Donc, Ben d'abord, ma dernière question, c'est-tu peut-être parce qu'il n'y avait pas de mini-série puis c'est uniquement en trade? ça se peut. Si c'est le cas, va falloir en trouver pour des clients. Ça, c'est. Je pense que ça serait un volume que j'aime beaucoup pour mes BD, ça. Si un jour je publie mon comic. On attend après toi. Ouais, Evelyn. là, c'est. Beaucoup de choses à faire. C'est pas facile, là. Je suis toute seule à dessiner. Habituellement, ils sont 3. Oui, t'as raison. C'est- Une page par jour. Ouais. Je viendrai plus travailler. Je vais juste faire ça. OK. Vendu. Cool. Wow. C'est toi maintenant qui s'occupe de tout. Bye! Bye! On ferme les portes. Vas-y. Batman Catwoman. Collects the entire series of Batman Catwoman 1 to 12. Plus la... The special, the Batman Annual number 2. Catwoman 80th Anniversary, 100-page Super Spectacular number 1. And okay. Detective Comics 1027. Pour un total de 33,99. Donc, je disais hier, J'aime beaucoup les prix de DC. bah, c'est le prix des DC, c'est le même prix de Dark Horse. C'est les prix standardisés de Penguin Random House. Les seuls qui sont moins chers, généralement, c'est Marvel. Comme si on parle le US à canadien. Donc, un 39,99. 25,99. Oui, non. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que lui, il est 39,99 US. Puis mon taux de change est 50$. Ton DC Finest, qui est 39,99 aussi, mais il est 53,99 canadien. La distinction, c'est juste ça. Est-ce que je parle le livre le plus important de l'année? Oui, vas-y. Après ça, c'est le boss. Berserk 42. Bye. Berserk 42, pourquoi c'est important? Ben, Monsieur Kentaro Miura est mort. Puis d'abord, il n'y a plus de Berserk. Mais son chum, Kujimori, qui ont essentiellement développé l'histoire ensemble parce qu'ils spitballaient les choses entre eux pendant que l'autre dessinait. Alors, il connaît toute l'histoire, puis il travaille avec le studio Gaga, pour continuer l'histoire. Donc, c'est le premier livre Berserk qui continue l'histoire après la mort du créateur, et c'est le premier qui est traduit en anglais. Berserk 42. C'est pour ça qu'on a beaucoup de cette copie ici, parce que je m'attends que tout le monde soit sold out, parce que tout le monde se pitch pour le trouver. Ensuite, on a Phoenix Orbital Resonance, qui est le volume 1 de la nouvelle série de Phoenix. Jean Grey is the Phoenix once more, burning with power and possibilities. C'est Jean Grey dans l'espace, dans le fond. C'est pas mal ça. J'ai suivi les premiers de Phoenix, c'est pas mal ça. C'est Jean Grey dans l'espace qui essaie de trouver comme un meaning. Ça collecte Phoenix de 2024, numéro 1 à 5 par Stephanie Phillips, Alessandro Mircoli puis Marco N. David Curiel. Ça se détaille à 22,50$. Oh là là. 22,50$. On passe au Omnibus. une vraiment grosse semaine cette semaine. Pas très grosse semaine pour vous, les lecteurs. Ben, peut-être, oui, si vous êtes intéressé par tout ça. Mais c'est une très, très grosse semaine de shipping aussi. Vous allez voir, là, si vous rentrez dans le magasin, on a des boîtes partout. On a des commandes partout parce que... There's a lot. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Au-dessus d'une 50aine de commandes, je dirais. Peut-être une 30aine. 50, c'est un peu exagéré. En tout cas... A lot. Loot. Uncanny X-Men. Uncanny X-Men, c'est le
Fatal Attraction, très attendu celui-là. Magneto returns in this thrilling saga that commemorated the X-Men's 30th anniversary. Ça collecte X-Men 1963, numéro 298 à 305, numéro 315 et annual numéro 17, X-Factor de 1986, numéro 87 à 92, X-Men Unlimited, numéro... Excuse-moi. X-Men Unlimited de 1993, numéro 1 à 2. X-Force de 1991, numéro 25. X-Men de 1991, numéro 25. Wolverine de 1988, numéro 75. Et Excalibur de 1988, numéro 71. C'est beaucoup de vieilles affaires. On l'a dans cette couverture-ci. On l'a aussi dans cette couverture-là, qui est la couverture principale, si je ne me trompe pas. Pretty sure. Puis, oui, on a un autre DM variant ici. Donc, 3 exemplaires. 3 exemplaires, même livre. Yes, sir, on aime ça quand il y a beaucoup de covers. Dark Knight of Steel All Winter. Ça, c'est une bonne série. Si Collects. vous aimez Batman dans le médiéval, fantastique, Dark Knight of Steel, that's your thing. Hein? On a les comics. Oui. On a les comics de ça, mais on a le trade du normal, puis là, on vient d'avoir le trade du All Winter. Parce qu'il y en a 2. Ça a commencé par un autre qui est le Dark Knight of Steel. Ah. Dark Knight of Steel All Winter 1 à 6. Also includes a story that Dark Knight of Steel architect Tom Taylor and the Fellspire Chronicles. Yes. Yes. Pour un total de 39,85 canadiens. Ah oui, j'ai oublié de dire le prix. 125 qui revient avec le rabais à 93 et quelque chose. Et de poussière. Ultimate Fantastic Four. Ultimate Fantastic Four. Classic Heroes Reinvented. Collecting Ultimate Fantastic Four numéro 1 à 32 et annual numéro 1. Ça se détaille à 125$, donc 93 avec le rabais. Web of Spider-Man. Ouh, ok, ça collectionne plein d'affaires, ça. Ouais, plein d'affaires. Ah, je me suis comme cogné genre le funny ball en même temps, là. Ouh. Collect Web of Spider-Man 1985, 1 à 34, and annual 1 à 3. Amazing Spider-Man 1963, numéro 268 et 293 à 295. And Peter Parker. The fuck? The Spectacular Spider-Man 1976, numéro 131 à 133. Ok, ça juste écrit plein de fucking personnes. Whatever. 157,25 canadiens. Donc, 117 et des poussières pour le 25%. It's a massive book. Massive. Massive book. Donc, cette semaine, il y a beaucoup de shipments qui vont se faire. Comme j'expliquais plus tôt, on a beaucoup de commandes. Donc, beaucoup de shipments qui vont partir. À part de ça, on est ouvert. La grande vente est terminée. Pour ceux qui ont manqué la vente, sorry, c'est terminé. Il va y en avoir un autre dans 4 mois. C'est pas mal ça? Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Scatado. ASMR. Ouais, c'est ça. Des films.